Bonjour à toutes et à toutes, ici Jester qui va encore parler de Dragon Ball. Voilà. Avec cette magnifique figure art. Oula, elle est tombée. La figure art de Gohan Super Saiyan. Donc c'est la deuxième édition, je tiens à le préciser. Que j'ai payé voici 29 € dans un magasin physique. En neuf. Voilà, neuf scellés et tutti quanti, toi-même tu sais. Alors je précise que certains la vendent dans certains magasins en ligne. Je ne citerai pas vraiment de nom parce que j'ai pas 6 ans. Il y en a qui la vendent quand même dans les environs de 40-50 € alors que voilà, 30 € dans un magasin physique. Ah, il y a des gens qui aiment bien quand même se foutre un petit peu de la gueule de leur. Je vais finir ma phrase comme ça. J'ai pas envie de m'attirer des ennuis. Ou du moins, j'ai pas vraiment envie de cibler certaines personnes. Enfin bref. On va parler de cette superbe figurine. Super figurine. Je vais vous la montrer un petit peu. On monte la boîte. Donc, la figure Arts Super Saiyan Son Gohan. On voit que ce n'est pas une Bandai Collector Shop. Normalement, elle ne devrait pas trop grimper dans les prix, mais quand on voit celles qui sont les plus chères, ce ne sont pas des Bandai Collector Shop. On voit encore une fois en trame le Gohan. Je crois que ce sont des trames. Il me semble que ce sont des trames. Oui, non, ça c'est des trames. Oui. À l'arrière, différentes poses. On voit qu'il y a plusieurs têtes. De ce côté-là, un Gohan qui fait un Kamehameha. Très sympathique. On va ouvrir. Voilà. Je vous montre l'illustration complète. Toujours l'antivol d'ailleurs. À l'arrière, ici, visiblement, il y a la notice. C'est très difficile de sortir ça proprement sans déchirer le blister dans tous les sens. Donc je vais le laisser comme ça. Vous avez quand même un léger aperçu, si je vais éteindre ça pour vous le montrer. Vous avez quand même un léger aperçu de comment ça fonctionne. Voilà. Parler du blister. Voilà. Avec donc une cape, 3 paires de mains en tout, c'est quand même très léger. Il me semble que la version première édition avait plus de paires de mains. Un corps très petit, Vraiment, il est pas très grand. Regardez, à côté d'un bic. Il est vraiment pas très grand. Heureusement qu'il ne m'a coûté que 30 € quand même, pour un machin de 13 cm, même pas. Quand je pense qu'il y a des gens qui achètent des figurines de 10 cm 40 €. Enfin maintenant je ne juge pas, je ne peux pas me permettre de juger, je ne suis pas le public cible des DD Panoramation ou DD Panoramation, DD Panoramation. Voilà. Comme on dit dans la langue de Molière, DD Panoramation. Je sais très bien que c'est pas la langue de Molière. Voilà. Alors, 6 visages. Des visages qui me plaisent. Celui-ci me plaît beaucoup. Celui-ci aussi, j'aime bien. Alors ceux-là, pas trop. Celui-là, bof. Celui-là me plaît bien aussi. Bon, on va ouvrir tout ça. Alors, niveau rigidité, c'est correct. Remarque on peut déboîter les jambes. Je pense qu'on peut faire pareil pour le Trunks. Tiens, je tiens à préciser un truc. La ceinture rouge, en fait, c'est parce que c'est la couleur du manga. Voilà. Le Gohan qu'on a là, c'est le Gohan couleur manga. Vraiment très sympathique. Je peux cependant remarquer qu'il y a une différence de couleur entre le visage et la chair du buste. Pareil pour les bras.
On dirait qu'il a mis une espèce de fond de teint. Encore à la limite, c'est pas encore trop dérangeant, étant donné que c'est sûrement dû voilà, au fait qu'ils sont en Super Saiyan qui éclaire plus son visage. Je pense que c'est dû à ça. Ah bref, je vais vous montrer donc les autres visages. Oula. Ils sont très sympas. Mais je crois que je vais rester sur le visage d'origine. Je ne vais d'ailleurs pas mettre cette cape. J'ai fait tomber toutes les paires de mains, je remarque. Je ne vais pas mettre cette cape parce que cette cape empêche vraiment le personnage de bouger. C'est une cape, même si elle est souple, elle empêche le personnage quand même de bouger au niveau des épaules, ce qui est un peu dommage. Piccolo avait une cape nettement mieux faite, maintenant Piccolo est plus cher. Voilà. Je tiens d'ailleurs à montrer qu'il y a le Super Saiyan 2, mais il y a aussi le Super Saiyan 1. Que j'aime bien aussi. Qui est quand même bien fait. Mais on va rester sur le Super Saiyan 2. Je vais vous donner une petite pause vite fait et après on conclura. Nous y revoilà, alors j'ai eu beaucoup de mal à la faire tenir, elle tient très mal, c'est à cause des pieds en fait qu'on ne peut pas vraiment lever, descendre, en fait justement à cause des bottes qui remontent trop haut, et donc qui viennent coincer ici, et voilà, on n'arrive pas à bien jouer avec. Alors au niveau de la position, donc j'ai opté pour une espèce de Kamehameha Père-Fils, donc sans Goku, mais voilà, faut voir comme ça, avec Goku juste à côté, ça peut peut-être bien le faire. Mon petit problème, c'est ces machins ici, voilà. C'est des trucs qui viennent recouvrir les épaules qui ont tendance à se barrer. Et franchement, c'est pas très maniable comme truc. Voilà. Alors au niveau des cheveux, donc quelque chose de très correct. Alors, du mèche par mèche très bien fait. On a vraiment une très belle figurine. Donc voilà, pour 30-40 euros. Franchement, elle vaut quand même le coup. Elle est très bien. Alors, je précise que j'arrive pas à la faire tenir correctement debout. Par contre, la faire tenir comme ça avec le talon relevé, je vous ai prévenu, elle est tombée. La faire tenir avec le talon relevé, ça j'y arrive. À ne rien y comprendre. Et c'est sur ce à ne rien y comprendre qu'on va se laisser. Collectionnez Senseiya, collectionnez Dragon Ball. Éclatez-vous, faites ce qui vous fait le plus plaisir. Allez, ciao les mecs. Portez-vous bien.